Et cette rage, mes amis, se transforme en sainte colère, attisée par la présence si proche de Bruxelles, cette citadelle de la finance, cette commandanture de la banque, des multinationales, cette maison de servitude, celle qui broie les peuples et envoie aujourd'hui les Grecs à l'abattoir avant de nous y conduire demain. Mais du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats. Tremblez, ennemis de la France, roi ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tyran, descendez au cercueil. Car voilà que s'élève dans le monde une grande espérance. C'est le combat des nations contre la mondialisation. Oui, face à la tyrannie du profit, à cette loi d'airain de l'égoïsme et de la cupidité, produisant chaque jour des bénéfices plus obscènes, face à ces rémunérations honteuses, voilà que s'oppose la grande fraternité des peuples. Car ces milliards engrangés par les multinationales dans cette période de crise, fruit de leurs erreurs, ne les empêchent pas de réaliser des profits historiques, produits scandaleux de la sueur des peuples. La crise? Mais quelle crise? Et pour qui? Lorsque les rémunérations flambent comme jamais, que les profits explosent comme jamais, et que jamais n'a été aussi riche une aussi petite minorité. C'est de cette minorité dont Nicolas Sarkozy a été le président durant 5 ans. Et il entre en campagne et croit pouvoir prendre prétexte de la crise pour expliquer tous ses échecs, refusant d'ailleurs au passage d'assumer sa propre responsabilité. Sa stratégie, mes amis, vous l'avez déjà décryptée. Elle est conforme au coup de 2007. Souvenez-vous, nous raconter un conte de fées dans lequel la France, pendant 5 ans, n'aurait été gouvernée par personne. Et dans lequel le candidat Sarkozy serait radicalement différent d'ailleurs du président sortant. Pas de bilan, pas de passif, oh là là, pas de passé. Et quelques grosses, bonnes annonces bien électoralistes, complètement déconnectées de ce qu'il a fait pendant tout le long de son mandat pour mieux manipuler. Vous savez, la stratégie du « plus c'est gros, plus ça passe ». Sarkozy, le candidat des puissants devenu par un coup de baguette médiatique le candidat du peuple, comme une insulte à l'intelligence de ce même peuple, à sa capacité de jugement, l'ultime marque de mépris d'une présidence ratée. Mais croit-il autant à son impunité qu'il pense que la France, victime, contrite et consentante, la France volée, trahie, trompée, serait atteinte d'une sorte de syndrome de Stockholm et voterait encore pour son geôlier? Français, au-delà de sa politique, des choix qu'il a durant 5 ans portés, de la défense du plus fort, toujours, au détriment du plus faible. C'est cette absence de morale publique que vous devez sanctionner. N'y aurait-il donc plus dans notre pays aucun sens de l'honneur, plus aucun respect de la parole donnée? N'y aurait-il plus de capacité d'indignation face aux mensonges, à la morgue, au cynisme, pour que certains envisagent encore de donner leur voix à Nicolas Sarkozy? N'est-ce pas faire œuvre de salut public? N'est-ce pas le devoir que nous avons de l'exigence d'exemplarité que de sanctionner dès le premier tour, avec une fermeté totale, celui qui s'est tant moqué de la confiance que le peuple lui avait accordée?
comme un signal, mes amis, très clair, à tous ceux dans la vie politique qui font ou qui seraient tentés d'agir comme lui. Oui, mes chers amis, les Français ont déjà mis beaucoup de cartons jaunes à Nicolas Sarkozy pendant son mandat. Mais en avril prochain, ils crieront leur révolte. Halte aux imposteurs, halte aux menteurs. Vive la saine révolte du peuple de France, la révolte populaire que j'incarne. Le 22 avril prochain, peuple de France, mettez à Nicolas Sarkozy un carton rouge. Expulsez-le définitivement du terrain.